Gina fut exposée et présentée devant les portes du palais pour que tous puissent la voir. Sa mère fut convoquée, et à son arrivée, son cœur se brisa. Elle s'effondra au sol, pleurant sans retenue, voyant sa fille unique impuissante face aux villageois qui murmuraient « Voleuse !» Elle a trompé la princesse. Il était une fois une très jolie fille nommée Gina. Elle était enfant unique, sans père. Elle vivait seule avec sa mère endeuillée, qui avait peu de moyens pour subvenir à leurs besoins. Gina était une fille joyeuse qui aimait profondément la nature. Elle trouvait la beauté dans les petites choses, surtout dans les fleurs. Presque chaque jour, elle cueillait de beaux bouquets de roses de leur petit jardin et les offrait au hasard, aux voisins, aux aînés, même aux passants. C'était sa façon à elle de répandre la joie. Et chaque fois qu'elle revenait du ruisseau ou de la ferme, elle apportait à sa mère une poignée de roses. Un après-midi ensoleillé, Gina revenait de la ferme avec un bouquet de roses à la main lorsqu'elle heurta soudain la princesse et sa servante sur un étroit sentier. Surprise, elle s'inclina rapidement. « Bon après-midi, votre Altesse » salua-t-elle timidement. La princesse la regarda avec curiosité. Gina ne pouvait s'empêcher d'admirer sa beauté. Sans hésiter, elle lui offrit les roses qu'elle tenait. « S'il vous plaît, prenez-les » dit doucement Gina. « Elles seront magnifiques dans votre chambre. » La princesse cligna des yeux, prise, puis sourit chaleureusement. « Tu es une fille adorable, dit-elle. Comment t'appelles-tu » ? « Gina, votre Altesse. Je t'aime bien, Gina. Tu dois venir me voir au palais un jour. » Les yeux de Gina s'écarquillèrent. « Moi ? Au palais ? Oui, répondit la princesse avec un rire doux. Viens dans 3 jours, mande ma servante Ève. Elle t'amènera jusqu'à moi. » Gina fit une révérence maladroite et se hâta de rentrer, le cœur battant la chamade. Elle peinait à contenir son excitation en courant vers leur petite cabane. « Maman, la princesse m'a parlé. Elle m'a demandé de lui rendre visite dans 3 jours. » Sa mère, qui pilait de l'igname, s'arrêta en plein geste. « La princesse ? Notre princesse ? Oui, maman. Elle a dit que je devais venir. » Sa mère sourit, bien que l'inquiétude se cachait derrière ses yeux. « Le palais est pour les nobles, mon enfant, mais si elle t'a invité, alors vas-y, et avec le cœur pur. » 3 jours plus tard, après ses corvées, Gina se lava les mains, noua son pagne et entama la longue marche vers le palais. À son arrivée, les gardes la conduisirent à travers la grande cour jusqu'au quartier de la princesse, où Ève, la servante personnelle de la princesse, l'attendait. « Tu dois être Gina, » dit Ève gentiment. « La princesse t'attend. » Elle la guida à l'intérieur. Le visage de la princesse s'illumina dès qu'elle la vit. « Gina !» s'exclama-t-elle. « Je suis si heureuse que tu sois venue. » Gina sourit timidement. « Merci, votre Altesse. Appelle-moi Taria, » dit doucement la princesse. « Je ne suis pas encore reine. » Elles rirent toutes les deux doucement. Puis la princesse fit signe à Ève. « Porte les cadeaux que j'ai préparés pour elle. » Ève revint avec des vêtements pliés, des perles et une petite boîte d'ornements pour cheveux. « Ce sont pour toi, » dit la princesse, plaçant les cadeaux dans les mains de Gina. Personne d'aussi gentil ne devrait passer inaperçu. Les yeux de Gina se remplirent de larmes. « Merci, ma princesse. » La princesse sourit. « Ève, coiffe ses cheveux, voyons sa vraie beauté. » Ève acquiesça, fit asseoir Gina et commença à tresser ses cheveux avec soin. En 1 heure, Gina semblait transformée, ses tresses soignées ornées de perles brillantes, sa peau rayonnante dans ses nouveaux vêtements. Quand elle rentra chez elle, même sa mère resta bouche bée. « Gina, ma fille, » manda-t-elle, reculant d'émerveillement. « Tu ressembles à une princesse. » « Maman, la princesse dit que la bonté ne doit jamais passer inaperçue. » Sa mère sourit. « Alors que la bonté t'accompagne toujours, mon enfant. » Mais aucune d'elles ne savait que cette bonté allait être mise à l'épreuve d'une façon que Gina n'aurait jamais imaginée.